cette nouvelle vidéo de l'atelier El Gigi. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour découvrir un nouveau point en crochet. Donc c'est le point mosaïque marocain. Comme vous voyez, c'est un point très beau à voir avec plein de possibilités d'introduction de couleurs. C'est un point qu'on peut utiliser dans plusieurs projets, notamment les projets de décoration. Donc les coussins, les couvertures, les paniers. C'est très facile à faire, même si on peut voir que dans la vue c'est un peu compliqué, mais non, c'est très facile à voir. Vous allez voir, c'est pas beaucoup de techniques à maîtriser, juste des brides, des mailles en l'air. On va le faire pas à pas et je vais vous laisser tout de suite avec le tutoriel. Avant ça, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire. Vous pouvez aussi vous joindre à notre page Facebook Atelier El Gigi et à notre communauté Création Crochet et Plus pour découvrir toutes nos réalisations, discuter avec nous, publier aussi vos réalisations, vos questions et vos suggestions. Donc je vous laisse tout de suite avec le pas à pas pour réaliser le point crochet mosaïque marocain. Alors pour commencer ce motif, vous devez faire une chaînette. Le nombre de mailles doit être une multiplication de 4. Donc là, j'ai répété 4 mailles 5 fois, plus 3 mailles à la fin. Donc c'est une multiplication de 4 plus 3 mailles. 1, 2, 3. Ces 3 mailles que je viens de faire à la fin comptent déjà pour la première bride de cette rangée. Donc je vais commencer le travail dans la 6e maille à partir du crochet. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 et dans la 6e maille, je fais ma première bride. Donc un jeté, j'insère mon crochet, je tire et je fais ma première bride. Après ça, je fais une maille en l'air et je fais une autre bride toujours dans la même maille. Donc je suis en train de travailler un point V constitué d'une bride, une maille en l'air, une bride, travaillée dans la même maille. Par la suite, je saute 2 mailles, 1, 2, et dans la 3e, je fais la même chose. Une bride, une maille en l'air et une autre bride dans la même maille. Je saute 2 mailles, je fais dans la 3e maille une bride, une maille en l'air et une autre bride toujours dans la même maille. Je saute 2 mailles, 1, 2 et dans la 3e, je fais une bride, une maille en l'air et une autre bride dans la même maille. Je saute 1, 2 et dans la 3e, je fais une bride, une maille en l'air et une deuxième bride dans la même maille. Donc même chose, je saute 2 mailles et dans la 3e, je fais une bride, une maille en l'air et une autre bride. Et donc si vous avez bien compté vos mailles, il doit vous rester 2 mailles à la fin de votre rangée. Vous sautez une maille et vous faites une bride dans la dernière maille. Donc à la fin de cette rangée, on va placer le marqueur dans la boucle pour ne pas la perdre, parce que ce point a une particularité, c'est qu'on ne le travaille pas une rangée aller, une rangée retour, mais on commence toujours les rangées paires dans le même sens. Donc on travaille la première rangée et la deuxième rangée, on la commence dans le début de la même rangée. Donc on travaille 2 rangées dans le même sens avant de tourner le travail, on ne fait pas des allers-retours. Et pour ne pas perdre donc notre fil, on va placer un marqueur dans cette boucle parce qu'on va travailler la deuxième rangée avec la couleur du remplissage. Donc la couleur blanche, c'est la couleur du contour et je vais maintenant utiliser la couleur du remplissage. Donc dans la deuxième rangée, on va la commencer dans l'espace du premier V. Donc entre les 2 premières brides, dans cet espace, on va commencer notre rangée. Donc on ne travaille pas
dans le tout début, mais dans le premier V de la rangée. Donc, on va insérer notre deuxième couleur ou la couleur de remplissage. Donc, je vais insérer mon crochet. Je fais une petite boucle sur mon crochet pour insérer ma couleur. Il y a différentes manières d'insérer des couleurs. Je vais vous en faire une parmi les plusieurs méthodes. Donc, je vais insérer la couleur et je vais faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ces 4 mailles en l'air sans compter pour une bride plus une maille en l'air. Dans le même espace de ce V, je vais faire une autre bride. Donc, le point V est la base de ce motif. On va le travailler tout au long donc, des répétitions des rangées. Donc, 4 mailles en l'air, une bride dans l'espace du premier V. On passe directement au deuxième V de la première rangée. Dans cet espace, on fait une bride, une maille en l'air et une autre bride dans cet même espace. On va directement dans le V suivant. Je fais une bride, une maille en l'air et une autre bride. Dans l'espace suivant, je fais encore, donc entre les deux brides, je fais une bride, une maille en l'air et une bride. Dans le V suivant, je fais une bride, une maille en l'air et une autre bride. Dans le dernier espace, je fais la même chose, une bride, une maille en l'air et une autre bride. Et c'est la fin de ma rangée. Donc, je travaille uniquement dans les V. Je ne travaille pas dans le toute première bride, ni dans la dernière. Je m'arrête à mon dernier V. Et je fais la même chose. Donc, je place un marqueur pour bloquer ma boucle. Parce que la rangée suivante va être travaillée avec la couleur du contour, avec la couleur blanche. Donc, je vais aller récupérer ma couleur blanche. Et je vais commencer. Donc, je vais garder toujours le fil ici, derrière. Je vais commencer maintenant par faire 4 mailles en l'air pour le début de cette troisième rangée. 1, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail. Donc, c'est 4 mailles en l'air sans compter pour une bride plus une maille en l'air. Dans l'espace, le premier espace de cette rangée, je fais une bride. Donc, je viens de faire le premier V de cette troisième rangée. 4 mailles en l'air, une bride dans le tout premier espace de la rangée. Donc, on n'est pas encore arrivé au V qu'on a fait dans la rangée suivante. Maintenant, pour la suite, on ne va plus travailler dans les V, mais entre les V. Et la particularité de cette rangée ou de tous les rangées qu'on va travailler avec la couleur du contour, la blanche, on va travailler les deux rangées ensemble. Donc, je vais vous montrer, on va le faire doucement pour qu'on suit. Donc, je fais ma première bride, non pas dans le V, mais entre les deux V, mais de la rangée d'avant. Donc, je vais insérer mon crochet dans cet espace entre les V, dans la rangée de la couleur du contour, donc là, dans la première rangée. Donc, j'insère mon crochet et je fais ma première bride pour ce V. Donc, on recommence ensemble. Je vais introduire mon crochet entre les deux V de la première rangée, de la rangée de la couleur blanche, la couleur du contour. Donc, j'introduis mon crochet ici, je tire et je fais ma première bride. Je fais une maille en l'air
et je fais une deuxième bride toujours dans le même espace. Donc le point est le même, c'est le point V, mais on le travaille en prenant sur le crochet les deux rangées. Donc je saute toujours le V et je travaille entre les V de la rangée de la couleur du contour. Donc j'insère mon crochet, je prends les deux rangées ensemble et je fais ma première bride, une maille en l'air et toujours une deuxième bride dans le même espace. Je vais maintenant entre les deux V de la rangée de la première couleur, de la couleur du contour, je fais une bride, une maille en l'air et une autre bride dans le même espace. Même chose, entre les deux V, j'insère mon crochet, je tire et je fais ma première bride, une maille en l'air et une autre bride dans le même espace. Même chose, donc je fais entre les deux espaces, je fais une première bride, une maille en l'air et une autre bride dans le même espace. Et j'arrive à la fin de ma rangée. Donc dans cet espace de la première rangée, donc l'espace qu'on n'avait pas travaillé avec la couleur du contour, je fais une bride dans cet espace. Une maille en l'air et je fais ma dernière bride dans la troisième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc dans la troisième maille, j'insère mon crochet et je fais une bride. Et à la fin de ma rangée, je place mon marqueur dans la boucle parce que la rangée d'après va être faite avec la couleur du remplissage. Donc quand vous voyez, quand on le tourne, on a la couleur du contour et puis la couleur du remplissage qui sort donc au milieu pour donner cet effet mosaïque à notre point. Alors comme j'ai dit, on travaille toujours deux rangées dans le même sens. Donc maintenant je vais aller récupérer la deuxième couleur dans le début de cette rangée. Donc cette couleur, je garde toujours mon travail dans le même sens. Donc je ne le tourne pas. Je termine ici et je retourne directement au début de la rangée sans tourner mon travail. Je vais insérer mon crochet dans le premier espace qu'on a fait de la rangée. Donc les 4 mailles en l'air et la bride qu'on avait travaillé au tout début de la rangée, c'est ici qu'on va insérer notre crochet. Et je vais récupérer donc la boucle de la couleur, de ma couleur de remplissage. J'enlève mon marqueur. Donc j'introduis, comme j'ai dit, mon crochet dans le premier espace et je récupère la boucle de ma couleur de remplissage. Donc je la passe à travers cet espace et je commence à travailler donc avec la couleur de remplissage. Je fais 1, 2, 3, 4 mailles en l'air qui vont compter pour une bride plus un espace et dans le même espace, je fais encore une bride. Et donc pour la rangée de couleurs, on va travailler uniquement dans les espaces entre les V. Donc lorsque je travaille avec la couleur de remplissage, je fais mes points entre les brides, dans le V. Et lorsque je travaille avec ma couleur du contour, je travaille entre les V en prenant les deux rangées ensemble. Donc entre les deux brides, je fais une bride, une maille en l'air et une autre bride. Même chose dans le V suivant, je fais une bride, une maille en l'air et une autre bride dans le V. Même chose, dans l'espace, je fais une bride,
une maille en l'air et une bride. Entre les deux espaces, dans le V de la couleur blanche, je fais une bride, une maille en l'air et une autre bride. Même chose, dans l'espace, dans le V, je fais une bride, une maille en l'air et une autre bride. Dans cet espace, je fais encore une fois, donc une bride, une maille en l'air et une autre bride. Donc j'ai rempli mes espaces avec ma deuxième couleur en faisant encore des V dans les espaces des V de la rangée d'avant. Même chose, je vais placer mon marqueur dans la dernière boucle de ma rangée. Et là, je vais continuer à travailler mon motif en répétant ces 4 rangées. C'est les 4 rangées de base de mon motif. Donc, je vais les travailler tout au long, sur toute la longueur de mon travail. Une première rangée blanche, une deuxième avec la couleur de remplissage, puis je fais le contour avec la blanche et encore une rangée du remplissage. Donc ces 4 rangées, on va les répéter et notre travail doit toujours se terminer bien sûr avec une rangée du remplissage. Donc on va refaire le même travail ensemble pour voir aussi les changements de couleur, parce que la particularité de ce point ou sa beauté réside dans le changement de couleur qu'on fait à chaque 4 rangées, qui lui donne ce rendu très beau à voir et cet effet mosaïque, d'où son appellation mosaïque marocain. Alors pour la rangée suivante, comme j'ai dit, on va recommencer les 4 rangées qu'on vient de faire. Donc je vais récupérer ma rangée du contour et il faut toujours veiller à garder donc le fil de ce côté-là avant de le tourner pour ne pas être mélangé dans nos fils. Donc je vais faire 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail et donc je vais directement travailler entre les deux V de la rangée d'avant en prenant les 2 rangées. Donc je fais une première bride en prenant les 2 rangées sur mon crochet. Une maille en l'air et une autre bride, donc toujours dans le même espace. Alors ici je vais vous donner une petite astuce, parce que si vous continuez comme ça, vous allez voir, vous allez toujours avoir la première bride qui sort du contour parce qu'elle n'a pas été attachée à un contour. Donc avant de faire votre premier V, donc là c'est une astuce que je fais personnellement pour donner donc plus d'esthétique à mon travail. Donc votre première bride, vous la faites, c'est vrai, entre les deux rangées, mais vous prenez la première boucle de ce travail, de cette rangée, de la couleur du contour, pour la fixer, donc pour qu'elle ne sorte plus ou pour qu'elle ne soit pas détachée de votre travail. Donc là, c'est une astuce personnelle et c'est juste pour cette rangée parce qu'elle a la particularité de commencer donc sans être attachée à un fil. Donc je fais ça pour la garder attachée. Vous pouvez trouver une autre méthode peut-être sur d'autres vidéos, mais c'est celle que j'utilise personnellement pour ce point. Pour l'attacher, on ne la voit pas. Puis donc on continue de travailler normalement tout en prenant une boucle de la première rangée, donc la troisième, dans la troisième maille des mailles en l'air qu'on avait faites, et je la laisse attachée donc à mon travail. Donc je la travaille ensemble pour qu'elle reste fixée et qu'elle ne soit pas détachée du reste du travail. Donc je fais une maille en l'air après cette bride et je continue le travail normalement. Donc une bride en prenant toujours les 2 rangées sur mon crochet. Je fais la même chose, donc je passe entre les 2 V de la rangée du contour, j'insère mon crochet, je fais une bride,
une maille en l'air et une autre bride dans cet même espace. Même chose, donc en travaillant toujours dans la couleur blanche du contour, j'insère mon crochet entre les deux V, je fais ma première bride, une maille en l'air et une autre bride dans cet même espace. Même chose. Donc, je suis en train de répéter la première rangée du motif. Entre les deux V, j'insère mon crochet. Je fais ma première bride, une maille en l'air et je fais une deuxième bride dans le même contour, dans le même espace. Donc, dernier espace ici, je fais la même chose. Une bride, une maille en l'air et une bride. Et j'arrive donc à la dernière bride de la rangée du contour. Je fais une maille en l'air et je fais une bride dans cet espace. Une bride dans la troisième maille, pardon, des mailles en l'air de la rangée d'avant. Et là, j'ai terminé donc la répétition de mon motif. Excusez-moi, je vais rectifier. J'ai fait une maille en l'air avant, c'était un oubli de ma part, donc je ne fais pas une maille en l'air, mais je vais directement et je me suis rendu compte quand j'ai déposé mon travail. Donc, je fais une bride directement. Donc, dans la dernière bride, dans la troisième maille de la rangée de la rangée blanche, donc dans le contour, la couleur du contour. Et je place mon marqueur à la fin de cette rangée. Donc là, je vais entamer la rangée d'après. Et comme vous voyez, on a la mosaïque, on commence à voir, à se dessiner avec la couleur du remplissage et la couleur du contour. Donc là, je vais récupérer la couleur du remplissage et je vais faire en même temps un changement de couleur. Donc, je vais travailler avec une troisième couleur pour vous montrer donc le rendu final avec plusieurs couleurs. Parce que la particularité de ce point, justement, c'est qu'on le travaille avec plusieurs couleurs pour qu'il soit encore plus joli. Donc, je vais commencer à travailler la rangée avec une nouvelle couleur. C'est la deuxième rangée du motif que je répète. Et dans la deuxième rangée, donc, on travaille directement dans le premier V. Donc, on laisse cet espace de côté et on travaille directement dans le premier V. Donc, on vient récupérer la couleur du contour. Là, j'ai déjà coupé mon fil parce que je vais utiliser une deuxième couleur comme j'ai dit. Donc, je vais utiliser la verte et je vais commencer en l'introduisant directement donc dans ce premier V et je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Donc, les 4 mailles en l'air sont comptées pour une bride, la première bride, plus donc la maille en l'air. Je vais maintenant donc après avoir coupé votre fil, je vais faire un petit nœud pour fixer ma couleur et aussi insérer donc directement ces fils à l'intérieur de mon travail pour ne pas avoir beaucoup de finition à faire. Donc, je vais prendre ces deux fils et je les mets sur ma rangée pour travailler. Donc, pour les prendre dans mon crochet et donc les cacher directement avec mon travail. Donc, j'ai fait 4 mailles en l'air pour commencer dans le premier V. Donc, je ne travaille pas ici. Et je fais une deuxième bride dans le même espace. Donc, 4 mailles en l'air, une bride dans le premier V de la rangée du contour. Je vais directement dans le deuxième V.
je fais encore une fois une bride, une maille en l'air et une autre bride. Dans le V suivant, je fais la même chose. Donc, une bride, une maille en l'air et une autre bride dans le même espace, donc dans le V. Donc là, on commence un petit peu à voir le principe. Lorsqu'on travaille avec les couleurs du contour, on travaille toujours dans les V. Et lorsqu'on dans la couleur du remplissage, on travaille toujours dans les V. Et lorsqu'on travaille avec les couleurs des contours, donc on travaille les deux rangées ensemble entre les V. Donc, je fais une bride, une maille en l'air et une autre bride, toujours dans le même espace. Dans le V suivant, une bride, une maille en l'air et une bride dans le même espace. Et dans le dernier V de la rangée, je fais une bride, une maille en l'air et encore donc une bride dans le même espace. Donc, je termine mon travail au niveau de du dernier V de la rangée. Et là, je vais placer mon marqueur parce que je vais récupérer ma couleur du contour pour continuer le travail pour ma troisième rangée. Donc, je vais récupérer la couleur du contour et je vais commencer à faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air qui comptent pour une bride plus une maille en l'air. Je tourne mon travail et comme j'ai dit, laissez toujours le fil. Lorsque vous travaillez avec la couleur du contour, le fil de la couleur doit être derrière pour qu'il ne vous dérange pas. Dans le premier espace toujours, donc je fais une autre bride. Et là, je vais faire le même astuce que ce que j'ai fait. Donc, à chaque fois que je trouve donc la dernière bride de la couleur du contour, donc pour qu'elle ne soit pas détachée du travail, je vais la prendre aussi. Donc, une petite boucle et je fais une bride pour donc le premier V. Comme j'ai dit, ce que je viens de faire, donc c'est personnel, c'est ma manière de faire. Vous pouvez trouver d'autres astuces sur d'autres vidéos, mais donc c'est la manière que j'ai trouvée la plus qui donne un rendu pour moi plus beau à voir, et c'est la méthode facile aussi que j'ai choisi de faire. Donc voilà, c'est le premier V, donc 4 mailles en l'air, une bride dans le premier espace, et maintenant je vais commencer à travailler les deux rangées ensemble. Donc entre les V, je prends mon fil et je fais ma première bride, une maille en l'air, et toujours dans le même espace, je fais une autre bride. Même chose, donc je vais entre les espaces, les deux V, je fais une bride, une maille en l'air et encore une autre bride dans le même espace. Dans l'espace suivant, je fais une bride, une maille en l'air et encore une autre bride. Entre les deux V, je prends les deux rangées ensemble, je fais une bride, une maille en l'air et une autre bride. Encore, je fais la même chose. Une maille en l'air et une autre bride. Et là, j'arrive au dernier espace de ma rangée du contour. Donc, je fais dans cet espace une bride et je prends en même temps, donc l'astuce, vous l'avez connue maintenant, je prends la petite boucle de ma couleur de remplissage, je fais ma bride, une maille en l'air et la dernière bride, je la fais sur la troisième maille des mailles en l'air de la rangée blanche, donc dans la rangée du couleur de contour. Et là, donc on a terminé la troisième rangée de notre motif qui se répète. On va prendre toujours notre marqueur pour fixer donc notre boucle.
Et je continue maintenant à travailler avec la couleur du contour. Je vais la prendre donc dans le début de cette rangée. Donc je commence toujours à travailler dans le premier espace pour la quatrième rangée du motif. J'insère mon crochet donc entre les deux brides. Je récupère la boucle. J'enlève mon marqueur. Donc je tire ma boucle à travers le premier espace. Je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4 qui vont compter pour la première bride plus la maille en l'air. Je fais une autre bride dans le même espace. Et donc pour le travail de la couleur de remplissage, on le fait dans les V seulement. Donc je fais une bride, une maille en l'air et une autre bride au milieu de chaque V de la couleur blanche. Une bride, une maille en l'air, une autre bride. Une bride, une maille en l'air et une autre bride. Une bride, une maille en l'air et une autre bride, toujours dans le V. Une bride, une maille en l'air et une autre bride dans le même espace. Donc j'arrive au dernier V de la rangée, même chose. Donc je fais une bride, une maille en l'air et une autre bride dans le même espace. Et je place le marqueur dans la dernière boucle de cette couleur. Donc j'ai terminé donc la quatrième rangée de mon motif. Donc là j'ai répété le motif 2 fois. Donc comme vous voyez, le rendu est très beau. Et le remplissage de couleurs, à chaque fois qu'on fait le changement de couleur, ça donne un très beau rendu. Donc là, je vais continuer à faire la même chose. Donc même si vous allez terminer votre projet, la fin doit absolument être faite avec une rangée de contours. Donc vous la commencez toujours avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Vous tournez le travail en laissant toujours donc la couleur verte ou la couleur de remplissage derrière. Et vous travaillez donc entre les V dans la rangée de la couleur en prenant sur le crochet à la fois la couleur blanche et la couleur de remplissage. Et donc ici, j'ai le premier V, le deuxième V, donc je travaille ici. Et donc comme je vous avais montré, je prends en même temps une partie de la première bride de la couleur du contour pour la fixer. Une maille en l'air et toujours dans le même espace, je fais une bride. Donc entre les deux V de la couleur du contour, je fais une bride, une maille en l'air et une autre bride. Entre les deux V, je fais une bride, une maille en l'air et une autre bride. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et encore une bride dans cet même espace. Une bride, une maille en l'air et encore une autre bride. Entre les deux V, je prends mon fil, je fais une bride, une maille en l'air et encore une autre bride. Et pour la dernière bride, donc je la fais dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée du contour.
cette rangée termine mon motif. Donc comme vous voyez, cet effet mosaïque avec le remplissage. Là, on peut retourner. Donc si on a terminé, on peut retourner et fermer donc notre couleur de remplissage parce qu'on avait laissé la boucle. Ou on peut continuer en faisant un autre changement de couleur. Donc si je termine ici, je vais couper. Et même chose. Donc je fais une maille coulée. Je coupe mon travail. Alors voilà, c'était le point mosaïque marocain au crochet. Donc comme vous voyez, ça peut paraître un point difficile à la vue, mais c'est très facile à faire. La technique est très rapide à acquérir. Donc il suffit de faire les 4 premières rangées pour donc répéter tout au long du travail ces rangées. Ça devient facile à faire. On peut trouver des difficultés au début vu que les rangées commencent toujours au même point et qu'on n'est pas habitué à le faire avec les autres travaux de crochet. Mais donc une fois qu'on le répète 2-3 fois, c'est très facile à faire et ça peut servir dans plusieurs projets de décoration. Les coussins, les couvertures, les paniers, donc ça peut s'utiliser dans différents projets. Donc j'espère que ça vous donne envie d'aller chercher des projets avec ce point et donc d'essayer de faire de nouvelles choses avec votre crochet. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire pour continuer à recevoir nos tutoriels. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à vous joindre à notre page Facebook et à notre communauté création et crochet et plus pour nous faire part de vos commentaires, de vos réalisations. Donc si vous avez des suggestions à faire, des commentaires, si vous voulez voir ce point dans d'autres tutoriels, n'hésitez pas à m'écrire sur les commentaires ou sur la page Facebook. J'espère donc que cette vidéo vous donne envie d'aller essayer ce point. Il me reste juste à vous souhaiter un très bon crochet et à vous donner rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et bon crochet!